Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullah. Bonjour, je suis Sori Touré. Bienvenue dans votre émission à livre ouvert, l'émission qui vous plonge dans les pages des livres et rapports qui façonnent le monde de la finance islamique, éthique, inclusive et durable. Plongez dans l'univers fascinant de la finance islamique à travers vos émissions à livre ouvert, une émission où nous invitons les auteurs renommés de l'industrie pour débattre et partager les trésors cachés de leurs livres. Venez découvrir les idées innovantes, les analyses percutantes et les réflexions approfondies sur les tendances actuelles et les défis futurs de la finance islamique. Ne manquez pas cette opportunité unique de rencontrer les esprits brillants qui façonnent le paysage de la finance islamique et de vous immerger dans leurs œuvres. Rejoignez-nous pour cette aventure intellectuelle captivante et contribuez à promouvoir les livres de la finance islamique. Aujourd'hui, nous accueillons notre frère Ezzedine Gamlala qui a écrit sur des sujets très intéressants de la finance islamique. Ezzedine Gamlala est auteur de Islam et éthique des affaires économiques et financières, des fondements théologico-juridiques à la constitution d'un système économique et financier. Salam alaikum, cher frère Ezzedine Gamlala. Bienvenue à Livre ouvert. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci, cher Sori Touré. Merci beaucoup pour cette invitation et pour cet accueil. Je suis très, très, très heureux d'être avec toi aujourd'hui. Merci, c'est vraiment un grand honneur pour nous de vous accueillir dans cette émission. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais que vous vous présentez à nos auditeurs qui est Ezzedine Gamlala. Très rapidement, un entrepreneur et un chercheur qui s'est intéressé à la finance islamique depuis maintenant une dizaine d'années, de manière sérieuse, j'ai envie de dire. Voilà, donc j'ai commencé par l'étudier, bien évidemment. J'ai commencé par l'étudier et puis je me suis rendu compte très vite qu'il y avait certaines ressources, notamment en langue française, qui étaient très rares, voire inexistantes, notamment dans la partie consacrée au takafoul, à l'assurance islamique, puisque avant d'intégrer le secteur de la finance islamique, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans le secteur bancaire et assurantiel. Et donc, en 2013, j'ai eu pour projet de créer le premier cabinet de portage spécialisé dans l'assurance takafoul en France. Et pour pouvoir faire cela, j'avais besoin de ressources, notamment arriver à distinguer, par exemple, quelles sont les différences entre une assurance conventionnelle et une assurance takafoul. Dans quel cadre est-il possible de structurer des solutions de couverture, de prévoyance, de mutualisation dans un cadre islamique? Comment le faire? Et donc, c'est vrai que ces éléments-là n'étaient pas forcément accessibles et donc il a fallu faire de la recherche. Donc, c'est pour ça, entrepreneur, au départ, et par la force des choses, chercheur, parce qu'il a fallu fournir cet effort de recherche pour arriver à réaliser, à entreprendre et à offrir des solutions de finance islamique. Donc, on a créé une société qui s'appelle Saafi, solution d'accès à l'assurance et à la finance islamique. Et donc, on est à la fois concepteur de solutions takafoul en Europe et plus particulièrement sur le marché français. On a réalisé une solution qui permet de financer tout ce qui est rapatriement des corps des différentes diasporas musulmanes vers les pays d'origine, ainsi que les inhumations locales, donc au travers de la création d'un produit solidaire, mutualiste, un produit takafoul. En même temps, on fait aussi du conseil, mais ça plutôt de l'autre côté de la Méditerranée, particulièrement en Algérie. Donc là, on accompagne des institutions, des sociétés bancaires et assurantielles dans la mise en œuvre de la finance islamique et du takafoul. Merci, cher frère Ezzedine. Un parcours très varié, plein de connaissances. Revenons maintenant à Ezzedine Gamlala, l'auteur, le chercheur. À travers son livre « Islam et éthique des affaires économiques et financières », des fondements théologico-juridiques à la constitution d'un système économique financier. Dites-moi, quelle est la motivation derrière cet ouvrage que vous avez mis pratiquement 10 années à écrire? Parce que 10 années, c'est pas une année, ça prouve un peu la profondeur, je vais dire, des connaissances qui sont dans ce livre. Quelles sont les motivations? Alors, comme je l'ai dit, j'ai commencé à étudier la finance islamique en 2013. Et le livre est sorti en 2022. Donc, c'est vrai que généralement, une grossesse, on dit que c'est 9 mois. Hein. Et là, pour ce livre, ça a été 9 années. Et donc, bon, les motivations sont bien évidemment multiples. C'est que moi, je suis un adepte à titre personnel. J'aime beaucoup le partage.
C'est une valeur que j'aime beaucoup. Voilà, c'est quelque chose de très important. Et pour moi, en fait, les connaissances que j'ai pu accumuler pendant tout ce temps, parce que j'ai expliqué pourquoi j'ai eu besoin d'accumuler ces connaissances, hein, c'est parce que j'en avais besoin pour pouvoir entreprendre et pour pouvoir justement créer les solutions de finance islamique et de Takaful dont nous avions besoin. Et donc, il fallait de la connaissance pour cela. Quelque part, c'est de la recherche et du développement, hein, ni plus ni moins. Cela étant, cette connaissance accumulée pendant ces 10 années, j'avais pas spécialement envie de la conserver pour moi. J'avais envie de la partager parce que pour moi, le partage, c'est quelque chose que j'aime. Parce que il y a une histoire comme ça, hein, c'est la différence entre le savoir et l'argent. Et on me dit, le savoir, plus tu le dépenses, moins tu en as. Le savoir, plus il est dépensé, plus il y en a. Et donc c'est vraiment pour permettre que ce savoir devienne une science utile pour tous ceux pour toute personne ou pour toute institution qui souhaiterait, je dirais déjà premièrement comprendre et puis ensuite pratiquer les opérations économiques et financières islamiques. D'ailleurs, pardon, sorry, à ce titre. Allez-y. Parce que je sais vous avez des auditeurs qui sont basés aux quatre coins du monde. Là, aujourd'hui, on enregistre l'émission, on est en 2023, mais peut-être qu'il y a des personnes qui l'écouteront en 2024. Le livre, j'ai fait en sorte, hein, justement, puisque comme il est édité par les presses universitaires d'Aix-Marseille, puisque ce que j'ai pas dit, c'est que j'étais en train de finaliser également un doctorat en sciences de gestion, dans lequel je m'intéresse alors là à la performance des fonds d'investissement islamiques. C'est très orienté finance, mais toujours est-il que comme c'est publié par une université, par des presses universitaires, on a la possibilité au bout de 2 ans de rendre l'ouvrage, de mettre l'ouvrage dans le domaine public. Donc il a été publié au mois de juin 2022. Et donc, à partir de juin 2024, il sera librement accessible sur Internet. C'est-à-dire qu'il suffit d'aller sur le site Internet HAL, et on peut le trouver, on peut le télécharger donc gratuitement en ligne. Voilà, parce que justement, comme je l'ai indiqué, j'estime que c'est de la connaissance qui nous appartient à tous et donc elle doit être accessible à tous. Merci. Je pense que ça, c'est une bonne nouvelle pour les acteurs de l'industrie et tous ceux qui cherchent à approfondir leurs connaissances dans le secteur de la finance islamique, car là vous en donne les récompenses dans ce bas monde et dans l'au-delà. Revenons sur une autre question en entrant en profondeur dans votre livre, parce que lorsqu'on regarde le titre du livre, c'est Islam et éthique des affaires économiques et financières. Quelle appréciation faites-vous de l'éthique dite islamique des affaires économiques et financières telle qu'elle évolue dans le monde aujourd'hui? Existe-t-il cette éthique islamique ou elle s'intègre bien dans le cadre de l'éthique des affaires économiques et financières comme on le voit aujourd'hui dans le monde? Tout dépend déjà si on parle uniquement, je dirais, de la finance islamique ou si on l'intègre dans quelque chose de plus grand. Donc, si on parle uniquement de la finance islamique, on a tendance à la présenter souvent comme un compartiment de la finance éthique. Autrement dit, une forme de finance qui recouvre l'ensemble des transactions et des produits financiers conformes à la morale musulmane. Et très souvent, on indique 5 piliers: l'interdiction de l'intérêt, l'adossement à l'économie réelle, l'exclusion de certains secteurs d'investissement qui sont considérés comme étant nocifs pour la vie humaine, l'absence de spéculation et de la réalisation d'investissements qui puissent être aléatoires et incertains, autrement dit les jeux à somme nulle, hein, c'est l'interdiction du Maysir, et enfin l'obligation de redistribution de la richesse au moyen de la zakat. Maintenant, si on regarde au niveau un peu plus large, si on prend uniquement le premier pilier de l'interdiction de l'usure, de l'intérêt, hein, qu'on appelle le riba, effectivement, cette interdiction pose la question de la valeur éthique ou morale d'un système qui aujourd'hui rémunère par l'intérêt bancaire l'oisiveté du capital. Parce que littéralement, un taux d'intérêt, c'est cela. C'est la rémunération d'un capital immobilisé. Et donc, quelque part, ça renvoie l'idée selon laquelle, eh bien, un riche sera toujours plus riche sans avoir à fournir un autre effort que celui d'être riche. C'est-à-dire ceux qui disposent des capitaux, quelque part, ils n'ont qu'à placer leur argent contre intérêt et encaisser cette rémunération-là juste en restant oisif. Donc cette position, elle semble éthiquement et moralement intenable et inacceptable, hein, à la fois d'un point de vue traditionnel,
quand on se réfère aux différentes sources, les différentes formes de sagesse humaine. Autant quand on regarde du côté de la sagesse antique, puisque l'intérêt et l'usure ont été condamnés par les philosophes grecs, par Aristote notamment, autant si on regarde au niveau des trois monothéismes, puisque les condamnations contre l'intérêt et l'usure se retrouvent dans l'Ancien, le Nouveau Testament et dans le Coran. Même si on fait, je dirais, abstraction de ces formes de sagesse et qu'on regarde juste dans le monde moderne, on remarque effectivement que le monde actuel, il y a quand même un asservissement qui est réalisé par l'emprise de la dette. Et c'est ce qui me fait évoquer cette expression de système d'esclavagisme financier, que quelque part, il faut toujours rembourser. Donc, puisqu'il faut rembourser, il faut exploiter, il faut travailler. Et au-delà même, je dirais, des capacités humaines et naturelles. Donc, ça encourage finalement la mise en place d'un système d'exploitation excessif de la nature et du vivant qui contribue, in fine, à la destruction des écosystèmes. Et donc là, on touche un point, on voit que finalement, cette première interdiction du riba a également pour vocation de limiter l'exploitation excessive de la nature et du vivant. Et on se rend compte aussi, puisque si on prend dans les sources anciennes islamiques, l'usure a été abolie lors du sermon de l'adieu au 7e siècle. Donc l'esclavagisme financier a été aboli, en tout cas dans les sources musulmanes, a été aboli au 7e siècle. Et finalement, cette avancée sociale, ce progrès humain, eh bien, c'est comme si nous n'avions pas été en mesure de conserver cet acquis-là. Aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle et sont les États, les entreprises, les individus à crouler, je dirais, sous le fardeau de la dette et du service de la dette, autrement dit, des intérêts à payer. Donc, ce système de l'intérêt exonère le financier du risque d'affaires et le place dans une situation de gain, quelle que soit l'issue de l'opération. Et donc, c'est là où on voit aussi que dans le paradigme islamique, la question de la justice est centrale. Un système financier, s'il veut être légitime, il doit être juste. Et c'est la raison pour laquelle le risque d'affaires entre les différentes parties co-contractantes doit être partagé de manière équitable. C'est pour ça qu'on parle également de l'adoption à l'économie réelle, mais aussi du partage des risques entre les parties dans le paradigme islamique, en plus du risque financier que doit supporter le pourvoyeur de fonds. Donc ça, c'est des principes qui sont très forts. Et d'ailleurs, on remarque une certaine résonance entre l'éthique finalement de Keynes, qui a quand même été érigé en tant que grand économiste au XXe siècle. Donc il y a une résonance avec cette éthique de Keynes et la finance islamique, puisque Keynes lui-même avait remarqué que la thésaurisation était quelque chose de problématique, que d'avoir une monnaie fondante était quelque chose d'utile, et que les risques et les profits devaient être partagés dans le but de rechercher, je dirais, une répartition plus égalitaire des richesses créées. Et puis, on a également cette idée d'État-providence qu'on retrouve aussi dans le paradigme islamique. Donc, je pense vraiment que du point de vue économique, ça, c'est vraiment une thèse aussi que je soutiens dans le cadre de mon ouvrage, c'est de dire que les scientifiques musulmans ont beaucoup apporté à l'humanité au cours de l'histoire, dans tous les domaines des sciences, donc mathématiques, physique, astronomie, médecine, architecture, les lettres, à tous les niveaux. Et que les scientifiques musulmans ont encore beaucoup à apporter à l'humanité, notamment dans la sphère économique et financière, puisque, je dirais, il y a des principes très forts dans l'économie et la finance islamique qui permettent d'assurer une plus grande justice, une meilleure répartition des ressources et une plus grande stabilité également financière. Et ça, il n'y a pas que les musulmans pour le dire, c'est de façon assez unanime aujourd'hui. On a de grands décideurs politiques qui en conviennent. C'est vraiment intéressant tout ce que vous êtes en train de dire. Je pense que dans votre ouvrage, vous en parlez de façon brillante. Votre ouvrage déjà qui était avec les fondements théologico-juridiques de la finance islamique qui sont, je cite, enracinés dans une tradition millénaire du droit et de l'éthique des affaires et ses développements dans l'histoire contemporaine. Comment jugez-vous l'applicabilité de l'éthique islamique des affaires économiques et financières à l'ère de la modernité? Je pense qu'on n'a pas encore été assez loin, je dirais, dans l'élaboration d'une théorie générale, notamment en ce qui concerne le rôle de la monnaie
comment est-ce qu'elle doit être créée, à quelle fin. Et je pense qu'au niveau théorique, on n'a pas encore accouché vraiment d'une théorie générale qui permettra à la fois au pouvoir politique, donc au gouvernement, mais aussi aux entreprises de pouvoir appliquer ces principes-là. Puisque l'objectif, alors on en entend parler, c'est quelque chose qui est en train d'émerger justement chez les théoriciens aujourd'hui, c'est d'avoir une vision orientée marxiste, c'est-à-dire les finalités, d'orienter vers les finalités. Et donc la finalité, c'est la préservation et la recherche du bien-être humain, c'est-à-dire aller au-delà de la simple production de richesse. Et dans les finalités, on doit garder quelque chose à l'esprit, c'est l'absence de préjudice. Moi, je dis toujours, quand on demande de définir la finance islamique en une seule phrase, de manière très synthétique, je dirais l'absence de nuisance. Et l'islam aussi, c'est-à-dire d'un point de vue général, c'est-à-dire que l'islam, dans le sens où même on prend l'étymologie du terme, c'est la racine, c'est S-L-M, islam, sin, lem, mim, et c'est la même racine que salam, que la paix. Et qu'est-ce que la paix, si ce n'est l'absence de nuisance? Donc ça, c'est le principe général. Et donc, de ce principe général, ce qui doit découler, c'est cela, c'est-à-dire au niveau économique, au niveau social et bien évidemment au niveau financier. Donc, concernant l'applicabilité des principes, on a énormément de progrès encore à faire avant d'apporter, je dirais, le bien-être humain à l'ensemble de la société. Ça, c'est clair. Mais justement, c'est un travail qui, aujourd'hui, est en cours. On a énormément de pays musulmans, membres de l'OCI, qui sont des économies émergentes, qui se développent et dont on peut penser que dans les décennies qui vont venir, ces pays-là vont connaître une ascension fulgurante, à la fois de leur niveau de vie, de leur société, ils vont continuer à se développer. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on va avoir besoin d'un cadre théorique, je veux dire, comme les Américains l'ont fait justement avec Keynes en son temps. C'est-à-dire que Keynes a produit la théorie générale. La théorie générale, elle a été mise en œuvre, mise en pratique par différents gouvernements occidentaux, aux États-Unis, en Europe, et puis ça a été un peu la locomotive au niveau mondial. Et donc, c'est pour ça que c'est très intéressant et c'est très important d'étudier le champ de l'économie de la finance islamique, mais surtout de le développer pour apporter justement des solutions concrètes et permettre l'applicabilité dans le but de réaliser le bien-être humain et la paix, en fait, donc l'absence de préjudice. Effectivement, je pense qu'on va revenir encore sur cette question, parce qu'à travers votre livre, vous appelez à un vital changement de paradigme. À refonder le modèle économique et financier mondial actuel, car celui-ci a, je cite, contribué à la destruction des écosystèmes, au gaspillage des ressources naturelles et à l'émergence d'une société de plus en plus inégalitaire. Je vous pose la question, comment la finance islamique peut-elle contribuer véritablement et pleinement à ce changement afin d'honorer ses promesses d'inclusion financière, de prospérité et de richesse partagée? Alors, c'est une belle question. La réponse, je l'ai écrit dans un papier qui s'appelle Les remèdes aux crises environnementales et financières offerts par l'économie islamique. Donc, c'est un papier qui a été écrit en français. Comme occasion, il faudrait que je traduise en anglais. Il a été publié dans le Journal of Islamic Economics. C'est déjà pour dresser un constat. Et donc, le constat qui est dressé, c'est que on se trompe nécessairement dans le paradigme dans lequel nous sommes sur la nature de l'argent. Et c'est ce que nous disons avec force dans l'économie et la finance islamique, c'est que l'argent n'est pas une marchandise, l'argent n'est pas un bien comme un autre, et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas en faire commerce. Ça, c'est un point qui est central. Mais sur ce point-là, on est tout à fait dans la même lignée que les penseurs grecs, que les anciens penseurs de la scolastique, saint Thomas d'Aquin par exemple, on est aligné là-dessus et on est également sur la ligne que certains penseurs classiques musulmans, tels que Ibn al-Qayyim al-Jawzi par exemple, position sur laquelle on a un consensus qui a traversé les siècles, et sans doute parce qu'il s'agit quelque part d'une vérité scientifique, c'est que l'argent, quand je dis une vérité scientifique, c'est-à-dire une vérité qu'on retrouve dans la loi naturelle, quelque part qui préexiste à l'humain. Moi, je vais faire un détour avant de répondre à votre question, mais vous savez, souvent, il y a des vérités scientifiques que l'on découvre, on ne les invente pas.
Par exemple, en géométrie, si l'on sait que le carré de l'hypoténuse est égal au carré de la somme des deux autres côtés du triangle rectangle, bon, c'est pas quelque chose qui a été inventé par les humains. C'est-à-dire que les humains existent ou n'existent pas. Cette vérité scientifique est une loi de la géométrie, qui est une loi universelle et que l'on a découverte. Bon, il y a une vérité dans l'univers, c'est cette notion d'entropie. C'est-à-dire que plus le temps passe, plus le temps a un effet sur la matière qui pousse soit au désordre, soit à la destruction. Rien n'est capable d'affronter l'épreuve du temps. Ça, c'est une loi naturelle. Et c'est ça le problème avec le taux d'intérêt. Avec l'intérêt, c'est que quand on applique le taux d'intérêt à un capital et qu'on lui applique le temps, eh bien, le capital ne cesse de croître et il va jusqu'à l'infini. Or, cela défie cette loi naturelle. Et c'est pour cela que Aristote disait que l'intérêt était contre nature. Donc quand je parle de changement de paradigme, c'est qu'il faut sortir de ce paradigme-là, parce qu'en fait c'est ce paradigme qui aujourd'hui a conduit la société dans le mur. Parce qu'on veut toujours exploiter plus, on veut toujours augmenter nos gains, et finalement la valeur absolue, c'est la valeur que l'on donne à la monnaie, à l'argent. À tel point qu'il y a des personnes qui sont capables d'assassiner pour de l'argent, qui sont capables de se prostituer pour de l'argent, qui sont capables de faire beaucoup de choses pour de l'argent, alors qu'en vérité, ce que nous disons, c'est que l'argent est un très bon serviteur, mais un très mauvais maître. Et donc, c'est en ce sens qu'on doit changer de paradigme. Et donc, si on continue sur cette réflexion, sur la nature de l'argent, eh bien, auparavant, on était dans un système mercantiliste, c'est-à-dire que l'argent, c'était des métaux. C'était de l'or, de l'argent, du nickel, de l'étain, du cuivre, c'était des métaux. Et donc, ces métaux, pour pouvoir les obtenir, il fallait les extraire, ils étaient limités. Les nations, comment est-ce qu'elles basaient leur richesse? Eh bien, tout simplement, il fallait accumuler le plus de réserves monétaires possible, par le commerce notamment. Et donc, l'argent était considéré comme étant une ressource rare. Et étrangement, les ressources naturelles, elles, on les considérait comme étant illimitées, infinies. Bois, l'eau, il y avait juste la dimension du travail nécessaire à leur extraction, mais sinon, elles étaient considérées comme étant limitées. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, la quantité de monnaie, c'est de la monnaie essentiellement, de la monnaie fiduciaire, de la monnaie scripturale, c'est de la monnaie qui est écrite, mais qui ne coûte absolument rien à produire, en fait. Il s'agit simplement d'écriture. Donc, en fait, son coût d'extraction, il est égal à zéro. En revanche, les ressources naturelles, notamment les ressources non renouvelables, eh bien, celles-ci, elles sont bien limitées, à tel point que certaines, une fois qu'elles sont consommées, on ne pourra plus les reconsommer à nouveau. Et donc, c'est comme si on vivait finalement dans un monde où on n'avait pas actualisé la réalité. On vivait quelque part, on était dans une forme de déni du réel, c'est-à-dire qu'on continue à considérer que la monnaie est une ressource limitée et que les ressources naturelles, elles, sont illimitées, que l'on peut les gaspiller. Donc, la réalité est tout inverse. Ce sont les ressources naturelles qui sont limitées et qu'il convient d'économiser, alors que la monnaie, eh bien, on peut non seulement la produire en quantité voulue, et on peut l'orienter vers les secteurs qui en ont le plus besoin. Parce qu'aujourd'hui, il y a certains secteurs qui en sont privés au prétexte qu'ils ne sont pas rentables, alors qu'ils remplissent une fonction sociale importante. Je pense à l'éducation, je pense à la santé, je pense à la science, à la culture, à la recherche. Par exemple, nous, en France, aujourd'hui, on nous dit que justement, parce qu'il y a l'intérêt, parce qu'il y a la charge de la dette, il y a les intérêts à payer, ça va devenir la première dépense de l'État, eh bien, il faut réduire les budgets de l'éducation et de la santé parce qu'on doit faire des économies comme si on n'avait pas d'argent. On n'avait pas manqué de cette ressource financière pour pouvoir injecter dans l'économie en finançant justement des activités qui ont un impact social fort. Et c'est en ça que la dette est un vrai piège à tous les niveaux. Premièrement, ça nous fait nous méprendre sur la nature de la monnaie, alors que des politiques publiques ambitieuses pourraient envisager justement de créer cette monnaie et de l'orienter là où la société en a le plus besoin. Et donc là, ça nous emmène ensuite, pour ce changement de paradigme, à une réflexion sur, aujourd'hui la monnaie, on est essentiellement dans un système de monnaie-dette. C'est que la dette en économie islamique est proscrite, mais en tout cas, elle est fortement déconseillée. Et qu'est-ce qui est supérieur à l'échange dans l'éthique, dans la morale, dans l'islam? Qu'est-ce qui est supérieur à l'échange, autrement dit l'échange d'une monnaie contre une dette? Eh bien, nous, ce que nous savons, c'est que c'est le don qui occupe la place la plus importante.
C'est le don qui est récompensé à tous les niveaux. Et donc, changer de paradigme, c'est aussi envisager une monnaie qui soit basée non plus sur la dette, mais sur le don. Autrement dit, une monnaie qui serait distribuée au secteur qui apporte le plus de bien-être social à l'économie et à la société dans son ensemble. Et puis ensuite, ces agents économiques à qui serait distribuée cette monnaie créée, eh bien, ceux-là, ils vont consommer auprès des entreprises privées, ils vont consommer auprès du secteur privé, et donc, de cette manière, ils vont financer le privé. C'est-à-dire qu'on pourrait envisager que le public, en fait, le secteur public non rentable, finance le secteur privé, et donc, on sortirait de ce financement par la dette, où il faut toujours produire plus, où il faut toujours rembourser les crédits, et surtout, où ceux qui n'ont pas la capacité à rembourser sont exclus du financement et donc sont exclus du développement et sont exclus de la ressource monétaire, alors qu'ils apportent quand même un impact positif dans la société. Et donc pourquoi finalement les exclure du financement, ces agents-là, au prétexte qu'ils ne pourront pas rapporter l'intérêt aux créanciers et rembourser finalement ces unités monétaires. Donc c'est là où on doit produire cette théorie générale au niveau macro, pour pouvoir orienter, je dirais, les politiques publiques qui seront à l'œuvre dans les décennies à venir. Et c'est toujours un peu compliqué comme on dit, think out of the box, d'envisager les choses vraiment en dehors du cadre usuraire dans lequel nous sommes plongés aujourd'hui. Merci Ezzedine pour cette explication très détaillée et très profonde. Je pense qu'on a beaucoup appris sur cette partie de l'applicabilité du modèle de l'économie islamique en ce qui concerne l'éthique des affaires. Ça me permet de poser une autre question très importante en rentrant cette fois-ci dans l'applicabilité de la finance islamique aujourd'hui. En parlant, bien entendu, du secteur de la finance islamique, puisqu'on a aujourd'hui en fait cette petite opposition entre les islamicus et les économicus. D'ailleurs, dans la postface de votre ouvrage, la professeure Geneviève Goss termine cette question. À quelles conditions un établissement financier peut être considéré comme islamique? Suffit-il qu'il ne pratique pas d'intérêt? Quelques éléments de réponse pourriez-vous apporter à une telle interrogation? Vous l'avez déjà abordé dans votre interview, la question de l'approche Makassid Sharia, qui est aujourd'hui une approche qui de plus en plus est demandée par les économistes praticiens de la théorie de l'économie islamique. Quel est votre avis là-dessus? Quelle approche devait-on avoir aujourd'hui? Alors effectivement, comme je l'ai indiqué avant, il y a cette notion non seulement, alors il y en a déjà la neutralité, c'est-à-dire l'absence de préjudice, ça c'est le minimum requis, on va dire, dans le cadre islamique. La dara wa la dira, ça c'est la maxime légale. Et en plus de ça, si on veut avoir un impact positif, à ce moment-là, on doit remplir certaines obligations sociales. D'accord, mais là, à ce niveau-là, on n'a pas tous le même degré d'engagement. Mais toujours est-il que, effectivement, une institution financière islamique, non seulement elle ne doit pas nuire, bien évidemment, en respectant les différents principes de la charia et en poursuivant ses finalités, elle doit développer son impact positif au travers de certaines fonctions sociales. Et donc là aussi, on voit qu'il y a un parallèle avec ce qui est en train de s'opérer en Occident, avec ce qu'on appelle la responsabilité sociale des entreprises. Il y a une certaine convergence, mais je dirais que une institution financière islamique doit aller encore au-delà de ce qui peut se faire en matière de responsabilité sociale des entreprises. On le voit par exemple avec tous les mécanismes de collecte de la zakat et éventuellement la redistribution. Moi, j'ai vu certaines banques islamiques qui faisaient aussi de la microfinance, permettaient à la fois de favoriser l'inclusion, mais surtout à ce que des micro-entrepreneurs puissent financer leur outil de travail et donc finalement contribuer positivement à la création d'emplois et de ressources pour ces personnes. Donc pour répondre à l'interrogation effectivement du professeur Goss dans la postface de l'ouvrage, bien évidemment qu'une institution financière pour être islamique ne doit pas uniquement se contenter de ne pas pratiquer l'intérêt, elle doit également remplir des obligations sociales et être active dans la bienfaisance. Merci, Ezzedine. Il y a l'islam aujourd'hui qui a gagné du terrain depuis quelques décennies, notamment suite aux attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis. Ceci aurait alimenté à tort la réticence d'une partie de la population mondiale à tout ce qui a trait à l'islam.
y compris la finance islamique. En plus de votre livre, quels devraient être les efforts des acteurs de l'industrie de la finance islamique pour promouvoir son acceptabilité auprès du grand public? Alors, moi, je dis toujours, pour lutter contre l'islamophobie, je pense qu'il convient de développer l'islamophilie. Et c'est là-dessus où il y a des progrès importants à faire. Donc là-dessus, il faut rappeler qu'il a fallu quelques siècles pour que la civilisation islamique atteigne son apogée. Et puis, il faut rappeler aussi que ses apports à l'humanité dans le domaine de la culture et des sciences ont été nombreux. Et ça, on a tendance à l'oublier, alors qu'il s'agit de faits historiques. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, les acteurs de l'industrie, les praticiens, mais aussi les théoriciens, donc ceux de la recherche, devraient montrer qu'il reste encore à la civilisation islamique beaucoup à offrir à l'humanité en matière économique et financière. Ça, pour moi, c'est vraiment un point crucial. Je vous l'ai dit, d'ici 2 ou 3 ans, la première charge des dépenses de l'État français, par exemple, ça va être le service de la dette. C'est-à-dire que la première dépense de l'État, avant même l'éducation, la défense, la santé, ça va être le paiement des intérêts de la dette. Donc ça, il me semble que ça concerne tout le monde, pas que les citoyens de confession musulmane. Ça, c'est un premier exemple. Donc, l'économie islamique, avec ses principes d'équité et de justice socio-économique, apporte quelque chose à tout le monde. J'ai fait une recherche. Je vous ai parlé du papier « Les remèdes aux crises environnementales et financières », et c'est la conclusion du papier. En fait, un mécanisme comme la zaka, c'est-à-dire la taxation des capitaux oisifs, 2,5% par an, ça permet de financer intégralement les objectifs de développement durable de l'ONU, qui souffrent actuellement d'un déficit de financement entre 3 000 milliards et 5 000 milliards de dollars par an. En fait, un mécanisme comme celui de la zaka, ça permettrait de les financer intégralement, par exemple. Et rappelons que l'objectif numéro 1, quand même, des deux, c'est l'élimination de l'extrême pauvreté à l'échelle mondiale. Donc, ce mécanisme de taxation des capitaux oisifs, qui est promu dans l'économie islamique au travers, alors là, on parle vraiment d'un des piliers de l'islam, d'accord, c'est le 3e pilier, apporte une solution concrète à une problématique qui touche l'ensemble de l'humanité. Un exemple. Et donc, je pense que là-dessus, c'est pour ça que je dis qu'on a encore des choses à apporter. On va apporter les chiffres que les gens utilisent pour composer les numéros de téléphone, pour appeler quelqu'un dans le monde entier, toutes les nationalités, tout le monde utilise les chiffres arabes. Moi, j'en suis convaincu que la monnaie, quand elle est oisive, on doit la taxer. Justement pour favoriser sa circulation, pour favoriser son investissement et pour combattre la thésaurisation. Ce principe-là, qui est à mon sens un principe universel, auquel il n'y a pas que les musulmans qui étaient attachés à ce principe-là, on l'a dit, même Keynes l'a loué, ce principe-là, peut-être que nous devrions-nous l'adopter de manière globale, justement pour poursuivre, je dirais, un objectif de justice socio-économique dans la recherche du bien-être et de l'absence de préjudice. Voilà. Et ça concerne tout le monde, et peut-être que cette voix-là, on a un petit peu du mal aujourd'hui à la faire entendre, alors qu'elle est salvatrice. Merci Ezzedine Ouamala pour ces détails et ces précisions que vous nous avez données durant cette émission. Quel est votre dernier mot? Dernier mot, connaissance. Connaissance, en tout cas, on est un livre ouvert. C'est tout. Le livre, c'est le symbole de la connaissance. Voilà. Exactement. C'est bien dit. Je peux que encourager vos auditeurs et m'encourager moi-même à continuer la lecture, à lire, à rechercher la connaissance et le savoir, l'instruction, l'élévation. Voilà, si on aspire au bien-être et à la recherche, je dirais, d'une société qui soit plus juste, qui réponde, je dirais, mieux aux besoins humains, cela passe. L'humain grandit par la connaissance. C'est par la connaissance que l'humain grandit. Et donc, on doit accorder une place centrale
à l'acquisition du savoir. Et ça, c'est tout au long de la vie. Hein. C'est pas on fait ses études et puis c'est terminé. Il faut vraiment promouvoir cela. Donc, si j'avais un mot, ça serait celui-ci. C'est approfondissez vos connaissances chaque jour pour continuer à s'élever. J'ai une analogie, une image pour cela. C'est on mesure la grandeur d'un arbre à la profondeur de ses racines. Et donc, un arbre, pour qu'il s'élève dans le ciel, il doit approfondir son enracinement, il doit grandir vers le bas, c'est-à-dire il doit envoyer ses racines vers le bas, et c'est ce qui lui permet de s'élever dans le ciel. Et donc les racines, ça symbolise justement l'acquisition du savoir, l'approfondissement des connaissances, et donc l'enracinement. Et c'est comme ça que l'on s'élève et que l'on peut tendre vers le ciel. Merci Ezzedine Ouamala. Je rappelle que vous êtes auteur de Islam et éthique des affaires économiques et financières, des fondements théologico-juridiques à la constitution d'un système économique et financier. Je rappelle aussi que vous êtes chercheur et associé chez Safi. Merci à tous nos auditeurs. Vous étiez sur À Livre Ouvert, l'émission qui vous plonge dans les pages des livres et rapports qui façonnent le monde de la finance islamique, éthique, inclusive et durable. Retrouvez-nous sur nos sites www.ifpod.media, ifmag.news et aussi à travers les plateformes Spotify, Google Podcasts pour pouvoir suivre nos différentes émissions. Merci encore et à bientôt.